En Afrique, l'agenda climatique est indissociable de celui du développement. Les étudiants de l'Université adventiste de Goma, IAGO en sigle, ont été capacités sur l'apiculture, une mine souvent oubliée. Nous devons parler de l'apiculture comme secteur porteur d'une productivité et rentabilité pour relever les niveaux de vie socio-économique. Parole d'expert écologiste et ingénieur Alphonse Paluku Kiyoma lors d'un atelier tenu dans les enceintes de l'Université adventiste de Goma. L'agriculture, une mine souvent oubliée et ignorée. Et je sais que plusieurs fois vous entendez parler d'une mine, là vous entendez parler de Dieu a créé des créatures merveilleuses que peut-être vous ignorez. Et parmi toutes ces créatures, il y a ce qu'on appelle un insecte qui s'appelle l'abeille. Je vais changer l'ARDC. C'est pourquoi, dans le livre d'Exode, les enfants d'Israël, où coule le miel et du lait. Et maintenant, nous allons parler du miel. D'où vient le miel? C'est dans le pays promis. Moi, je ne parle pas du ciel, le pays promis. Alors, voilà les contenus qui concernent tous les jeunes dans notre pays, dans notre vie. Elle vit comment? Troisièmement, nous allons parler de l'importance de l'abeille. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé l'abeille? Pourquoi Dieu l'a mis dans la nature? Pourquoi? C'est là que nous allons voir sur le plan social. Et après, nous allons parler de la journée mondiale de l'abeille. Parce que je venais vous parler parce que nous sommes dans le mois de l'abeille. Le mois de mai a toujours été le mois de l'abeille. Et nous sommes les commentations, nous sommes les noms. D'abord, ce sont des chômeurs. Ils n'ont pas à faire. Ils cherchent à revendiquer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils n'ont pas à faire. Alors, il y a aussi l'enrôlement des groupes sensibles et négatifs. Vous serez d'accord avec moi qu'avec le rapport des experts des Nations Unies, on dénombre plus de 80 différents groupes armés, de groupes négatifs. Bien que dans les deux provinces, les trois provinces, vous prenez le Katanga, vous prenez Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Ituri, vous allez voir un grand nombre de groupes. Et tous, nous allons faire quoi pour arrêter cette tendance? Alors, il y a une solution simple, une solution où même l'aveugle ne peut pas perdre des chemins, une solution où même celui qui a 100 francs va se retrouver, ça s'appelle les abeilles. Et les abeilles, je pense que tout le monde a un métier, une science, un art qui s'occupe de la domestication des abeilles. Ces abeilles sont des insectes sauvages qui sont parmi le patrimoine de la riche. Sachez aussi que c'est riche en éco, en biodiversité, et l'abeille fait partie de la richesse du monde. Quand vous avez entendu parler, le gouvernement dit qu'un de ces pays solutions, grâce aussi à l'abeille. Et l'apiculture, c'est l'art de domestiquer les abeilles dans le but d'en tirer des produits qui sont dotés d'une valeur nutritive et marchande. Je vous dirais que dans l'alimentation de l'homme, il y a 3 aliments qui sont considérés comme des aliments de base, pour lesquels il n'y a pas de substitution. Le premier aliment s'appelle le lait. Quand l'homme vient au monde, le premier aliment qu'il consomme s'appelle le lait. Étant bébé, vous avez sucé, vous avez bu du lait. Le deuxième aliment, qui est potentiellement complet, s'appelle l'œuf. Et le troisième, c'est le miel des abeilles. Alors, les principaux produits que l'abeille nous donne sont le miel, que vous appelez asali,
qui est sorti de la bouche de Dieu lui-même, a parlé à Moïse dans le désert. Il a dit, vous allez manger le lait et le miel. Il y a le deuxième qui s'appelle la cire. La cire, c'est un sous-produit qui revient du corps de l'abeille, que l'abeille utilise pour construire les rayons dans lesquels il va fabriquer le miel, il va pondre les œufs, il va vivre à l'intérieur. Et c'est avec la cire où les hiéroglyphes, toute la Bible, les pierres, les papyrus que vous avez, étaient écrits moyennant l'encre qui s'appelait la cire. Il y a un autre élément qui s'appelle le pollen. Le pollen, vous avez appris en botanique ou bien en sciences de la vie de quoi sur les végétaux, c'est le pollen, c'est la substance de poudre qui contient le vrai mal de la plante. Le pollen, l'abeille va récolter. Et si vous voyez la troisième photo là-bas, vous trouvez que l'abeille est tout imbibée. Elle est tout imbibée du pollen. Il y a la propolis. La propolis, c'est un élément très important qui, je vous dirai après que celui-là n'est jamais comparable aujourd'hui. C'est avec cette propolis où vous avez appris en histoire qu'en Égypte, on faisait les momies, on momifiait les cadavres. Les cadavres pouvaient se conserver durant plus de 7000 ans. C'est grâce à la propolis. Arrête directement le développement de protozoaires, de virus, de microbes et tout. Et ça arrête la putréfaction. Alors il y a la gelée royale qui est l'aliment de la reine, et il y a aussi le venin. Même le venin de l'abeille, c'est un produit commercial. Alors, les sciences commerciales ici, ou bien les sciences économiques, savent qu'une entreprise, c'est une institution, une structure de production de biens et de services. Production, vente, commercialisation de biens et de services. Et l'abeille en soi constitue toute une entreprise. Et vous qui vous dites que vous n'avez pas du boulot, je vous évite, je venais vous éviter. Venez, soyez des nôtres, nous allons produire avec cette espèce. Parce que même si vous êtes ici, même s'il y a des balles qui crépitent, même si le volcan vient, l'abeille continue à travailler. Elle n'a pas peur de rien, elle ne trouve aucun obstacle, et c'est là qu'elle vous fait voir les services. Le premier service que l'abeille rend, ça s'appelle la pollinisation des plantes et la réforestation naturelle. Si vous coupez la forêt, vous faites la déforestation ou bien le déboisement. Vous venez avec le feu, vous faites un incendie, vous brûlez tout. Je vous parie, il n'y a aucun élément qui viendra pour contribuer à ce que les plantes, les feuilles vertes repoussent là-bas. C'est uniquement l'abeille qui va venir, qui va intervenir pour qu'il y ait déforestation. Et le 3/4 de la production alimentaire mondiale a connu le concours de l'abeille. Tout fruit que vous avez un jour consommé depuis que vous êtes venu jusqu'à aujourd'hui et que vous continuerez à consommer, c'est le résultat de la pollinisation faite par les abeilles. Et les abeilles effectuent la pollinisation des plantes à hauteur de 85%. Au côté du vent, vous avez appris que le vent intervient dans la pollinisation des plantes. Vous avez appris aussi que, à part le vent, il y a l'eau, donc la pluie, il y a aussi les animaux qui peuvent passer et agiter les plantes pour intervenir. Il y a aussi un autre élément qui intervient sur les insectes pollinisateurs. Et il y a aussi les mouvements cosmiques qui interviennent. Mais là, l'abeille prend 85%. Et c'est pourquoi le monde entier a consacré le mois de mai de chaque année comme le mois mondial de l'abeille, où nous devons vous parler, vous les jeunes, attention, ne détruisons pas nos abeilles. Alors, le deuxième service qu'il rend, c'est préserver les écosystèmes dynamiques dont l'agriculture est tributaire. Là, j'en ai déjà parlé. Il y a la lutte contre les évolutions de bêtes sauvages, surtout autour des aires protégées. Par exemple, la culture par les éléphants et autres. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de Rutshuru, il y a Rutshuru, Nyamirima, où les éléphants détruisent les plantes. Donc ils quittent le parc, ils vont détruire. L'unique solution naturelle
s'appelle installer les abeilles à côté. Les gros manipuleurs ne viendront jamais et ne viendront plus. Troisième élément, c'est la création d'emplois. Je vous l'ai dit. Il y a l'apithérapie, c'est soigner grâce aux abeilles. Les abeilles, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, interviennent dans le traitement de 96 maladies déclarées incurables et chroniques. 96. L'appui dans la sécurité alimentaire, ça est la nutrition, c'est-à-dire sans abeilles, il n'y a pas de nourriture et il n'y a pas de nutrition. Et ça maintient aussi les valeurs culturelles des populations. Nous avons fait une étude en province du Nord Kivu. Presque toutes les 11-12 tribus de la province du Nord Kivu, l'abeille a une place dans chaque tribu, dans la culture de chaque tribu. Et il y a spécialement les batois, les toits qui sont en territoire de Lutu, Massissi et Miracongo, même une partie de... Ce sont les peuples autochtones, une partie de Ouallabai, des touristes. Et les abeilles interviennent aussi dans la récréation et le tourisme. Quand vous êtes embrouillés, vous les étudiants, vous avez joué, vous avez trop gobé. Pour vous distraire un peu, allez voir les abeilles, voir comment ça joue, ça entre, ça sort, ainsi de suite, et ça vous aide. Et voilà, vous pouvez voir. Voilà. Dans leurs habitations, la famille des abeilles s'appelle une colonie. La colonie, c'est une femme. Voyez au milieu, la maman, qui s'appelle la reine, la patronne, la commandante. C'est-à-dire, chez les abeilles, papa s'appelle maman. Alors, après ça, vient la première abeille là-bas, qui est l'ouvrier, l'abeille femelle. Et troisièmement, l'abeille mâle. Qui s'appelle le faux boulot, l'abeille mâle. Et ce principe s'appelle la parthénogenèse, qui a été découverte en 1811 par le docteur biologiste Dialison, un Égyptien, pour lesquels, une fois dans l'histoire, pour les abeilles, dans toutes les races, l'abeille, un gène mâle, produit un être vivant qui s'appelle le faux boulot. On peut aller. Voilà, Jésus a écrit, il a dit que l'aiguillon de Satan a été dans la boîte où reçu le venin. Et l'abeille pique par derrière. C'est par derrière où l'abeille est riche. La riche traditionnelle que papa a, depuis pas l'histoire, construit. Vous voyez papa en train de coudre avec les liens de bambou. Là, en train de préparer là-bas. Et là, deuxième photo, les abeilles sont à l'intérieur, les abeilles sont à l'intérieur, et celui-là va à l'extraction. Alors, pour ces riches traditionnels ici, elles ne sont pas bonnes, parce qu'on tue beaucoup d'abeilles lors des travaux à cause du manque d'électricité. Alors, et voilà la production qui sort dedans. Et c'est ce type de miel que vous trouvez sur le terrain. On vous dit, il est original de Baboute, il y a banane. C'est faux. Mais c'est plein de débris, des herbes, des pâtes, des ailes, des abeilles, des poussins, des rayons. Et voilà, parce que c'est devenu d'une manière traditionnelle et on ne sait pas les séparer. C'est plein de pureté. Alors, avec la science, il est venu de vraies commerciaux sur le marché. Le miel n'a pas de prix. Parce que par exemple, je vous dirais qu'à Londres, le marché international du miel, 1 kilo coûte 40 $. Alors, le même kilo, le miel de l'Afrique du Kivu, lorsqu'il arrive en Australie, 1 kilo coûte 180 $. Le même kilo du miel d'Afrique, le miel du Kivu, lorsqu'il arrive en Arabie Saoudite, à Riyad est la capitale de l'Arabie Saoudite, ça coûte 250 $. Ici, chez nous, vous pouvez l'avoir facilement 1 kilo, donc une bouteille là. Vous pouvez l'avoir facilement à 10 $, 10 $, 5 $. Alors, vous ne trouvez pas que vous avez l'argent. Comment la soigner? Comment prévenir? Et après, il y a les techniques de récolte. Comment récolter les produits?
la technologie, la loi, tenant compte de tous les bienfaits que l'abeille rend à l'homme. La communauté internationale et toutes les nations de la planète ont décidé de consacrer le mois des mains, le mois de l'abeille. Parce qu'en 1914, il y a eu un scientifique que vous connaissez qui s'appelle Albert Einstein, le père de la relativité, de la théorie de la relativité. Il a dit, si les abeilles venaient à disparaître de la Terre, l'humanité n'aura que 4 ans pour vivre. Ça dit, sans abeilles, pas de vie. Si vous décidez aujourd'hui de détruire toutes les abeilles, ce monde ici n'aura que 4 ans. Et ça sera la fin du monde, selon les scientifiques. Et alors, de notre Terre, pardon, et sur ce, est-ce que la production réellement est due? Quels sont les facteurs qui influencent sur la productivité des ruches? Le premier facteur sur la productivité des ruches, c'est la connaissance de l'apiculteur, le savoir de l'apiculteur. Parce que malgré que vous élevez l'abeille est sauvage, c'est votre activité qui est domestique. Mais l'abeille reste sauvage. C'est pourquoi l'homme doit adapter son comportement à l'égard de l'abeille, de l'insecte. C'est pourquoi si vous marchez pêle-mêle comme ça devant les abeilles, elles vont vous piquer. Mais je vous dirais qu'elles ne piquent pas pour piquer parce qu'une fois l'abeille pique, elle meurt sur les champs. 3 minutes qui suivent, elle tombe, elle meurt. Alors c'est nous qui devons adapter. C'est pourquoi le savoir technique de l'apiculteur aide à ce qu'il accroisse la productivité de sa ruche. Deuxième facteur qui influence sur l'accroissement, l'augmentation de la production, c'est la végétation qui entoure votre ruche. Quelqu'un qui élève les abeilles sans aucune végétation de plantes mellifères est comme quelqu'un qui prend sa vache de massissi, vous venez la placer sur le goudron de l'André président. Je ne pense pas que la vache que vous placez là-bas va vivre autant que celle qui reste à massissi. Et c'est de la même façon. Ça, c'est un autre facteur. Troisième facteur qui fait que la production chute, c'est quoi? C'est la carence en eau. Vous avez installé votre rucher loin d'un cours d'eau. Parce que sans l'eau, pas de vie. Alors, les abeilles aussi boivent. Et si vous les avez placés loin de là où il y a des cours d'eau, et c'est là l'un des facteurs où autour du monde Iragongo et de Virunga, il y a moins de productivité, de ruches. Parce qu'il n'y a qu'une seule source d'eau, c'est le lac. Alors prenez l'abeille qui bat jusqu'au lac. Qui quitte là-bas, je ne sais si c'est où, jusque là. Et vous trouvez, elle va se fatiguer seulement dans la quête de l'eau. Troisièmement, c'est le type de ruche. Ne pensez pas, vous faites ce qu'on appelle, parce qu'il y a 2 types d'apiculture. 2. Il y a l'apiculture de sport, ou bien de récréation, et l'apiculture économique. Si vous voulez élever les abeilles, vous voulez les élever pour avoir l'argent. Si vous voulez avoir l'argent, il y a des principes pour lesquels vous devez vous tenir pour que vous ayez l'argent grâce à votre activité. Ou bien si seulement pour la récréation, pour le tourisme, ça va. Les sortes des abeilles. Dans notre province, pour votre information, il y a 3 types d'espèces d'abeilles. Il y a l'abeille de montagne, l'abeille de climat chaud et l'abeille. Premièrement, je vais dire merci et nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Liago parce que cette activité d'apiculture, nous avons trouvé que c'est une activité qui est très utile et on a aussi acquis plusieurs connaissances sur l'apiculture grâce à votre activité. Et
ce que moi j'ai retenu est que nous vivons ici dans ce monde et dans l'environnement, il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à se développer. Et parmi ces choses, vous nous avez montré que l'apiculture peut aussi nous rendre riches. Et avec l'apiculture, nous pouvons trouver de la nourriture. Avec l'apiculture, vous nous avez dit qu'on peut aussi trouver de l'argent. C'est ce que j'ai retenu. Ce que je peux dire, bon, on peut se dire, moi je suis informaticien, mais dans le monde actuel, vraiment, le travail qu'on effectue souvent dans la vie pratique, il ne se focalise même pas dans ce qu'on avait appris à l'école, parce que vous pouvez chercher l'emploi soit et vous le manquez, et vous serez obligé donc d'aller chercher encore d'autres mécanismes pour réussir votre vie. Et c'est pour cela que moi je ne peux pas négliger l'apiculture, parce que je ne sais pas là où la vie m'orientera dans la suite de ma vie. Oui, ce que j'ai retenu, j'ai vu que ça a trait à mon domaine, parce qu'on nous a dit aussi que les abeilles produisent des miels. Et les miels, on nous a dit que les miels est très important dans certains cas de maladies, comme les maladies cardiovasculaires et autres choses. Et là, j'ai retenu que pour nous les nutritionnistes, nous pouvons encourager l'apiculture. Parce que aussi les abeilles, dans le cadre économique aussi, ils peuvent nous aider en trouvant un peu d'argent. Aussi les miels peuvent nous aider sur notre santé, lutter contre certaines maladies, ainsi de suite. Là, je leur conseille, je les encourage de faire l'apiculture, de consommer l'abeille, mais tout en chassant que tout excès est mauvais. S'ils font lever la grande quantité aussi, ça peut leur provoquer certaines maladies. Ils peuvent prendre aussi les miels, une quantité modérée, et faire l'apiculture parce qu'ils peuvent leur aider dans le cadre économique et dans le cadre nutritionnel. Les abeilles qui vont produire les miels peuvent leur aider pour la santé aussi. La foi. C'est bon. C'est qu'après la conférence, j'ai entendu que cette conférence avait une parallélisme avec Et à quel niveau se situe le parallélisme? au niveau, vous savez, nous qui sommes dans la faculté nous sommes dans le domaine des sciences de la santé et on parlait sur les traitements, vous savez. Bon, ma motivation était que j'aimerais que les étudiants se prennent en charge dans l'entrepreneuriat. Je sais que dans l'apiculture, ça peut faciliter l'entrepreneuriat. Souvent les jeunes ont peur de débuter, pensant qu'il faut beaucoup de monnaie pour s'y investir. Oui, avoir peur c'est normal. Avoir peur c'est normal. On peut avoir peur que lorsque tu n'es pas informé premièrement. Mais lorsque ils ont quelqu'un à éclairer, facilement c'est très facile. Donc ils viennent vers moi, je peux les orienter par rapport même au coût. Bon, c'est pas vraiment cher. Et quelle est l'importance de l'apiculture dans la vie des jeunes qui sont là? Bon, l'apiculture est vraiment important, très important, puisque grâce à l'apiculture, on a non seulement de miel, mais on a aussi du savon, des cosmétiques, des lotions. Mais les jeunes peuvent s'entreprendre. Oui, comme vous avez évoqué le problème ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui va leur éclairer. Nous, on est là pour faciliter. Nous sommes là pour faciliter les jeunes. Tout ce qui est problème, lié avec l'entrepreneuriat ou la formation, fabrication, nous on peut leur faciliter facilement. Pensez-vous qu'il faut faire l'agronomie ou une science relative à l'élevage pour qu'on soit apiculteur? Premièrement, c'est pas seulement pas parce qu'il faut seulement faire l'agronomie, mais tu peux être médecin, tu peux être informaticien,
et qui devient apiculteur. Parce qu'il y a des formations. Nous aussi, on garantit la formation et on facilite la formation de début jusqu'à la fin. Il y a d'autres jeunes qui se disent ils ont des diplômes à la maison, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la vie aujourd'hui. Quel est le conseil que vous pouvez maintenant donner à tous les autres étudiants qui n'ont plus à faire sur le chômage? Premièrement, je peux juste leur conseiller qu'ils comprennent que tout est possible, qu'ils ne croisent pas le bras, qu'ils ne croisent pas les bras, mais qu'ils côtoient d'autres jeunes. Juste lorsqu'on sera ensemble, on peut développer des idées ensemble. Ouais.